Ok, bon, je suis avec Walid. Vous avez vu, on fait à peu près la même taille. Je crois qu'il est un peu plus grand ou un peu plus petit, je sais pas, bref. Tac. Donc, aujourd'hui, on va montrer le chain passing. Chain passing, donc passage en chaîne. Vous entendez beaucoup chain wrestling, etc. En fait, en gros, c'est faire des transitions et enchaîner les passages entre eux. Parce que maintenant, le niveau de garde, il est devenu tellement élevé que ça suffit plus d'avoir juste des bons passages. D'accord? Il faut les enchaîner entre eux. Walid, please, au sol. Tac. Donc, là, je vais essayer de passer. Par exemple, je vais faire un knee slide. Sauf que lui, il va le défendre. Ok. Je vais essayer de faire un toreando, par exemple. Il le défend aussi. Et ça va être ça, tout le temps. Là, notez bien que j'ai pris quelqu'un de ma taille qui a des petits segments. Vous allez voir qu'on va évoluer sur des segments différents. Là, comme Walid, il a des petits segments, ce qui fait qu'il est déjà compact. En gros, en garde, un des gros principes, un des gros fondamentaux, on va dire, c'est par rapport au tronc. Si les membres sont près du tronc, et donc quand on est petit, naturellement, on a les membres près du tronc. Vous allez voir que je vais le faire avec Ayman tout à l'heure. Ça va pas être la même. Donc là, déjà, sa garde va être beaucoup plus dure à passer. Un des principes, c'est pas une vérité générale, mais ça aide, ça va être d'écarter ses membres de son tronc. Et c'est ça qui va être le plus dur pour moi. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, si je fais un leg pin ici, vous avez vu, ça l'empêche de rapprocher ses genoux. À l'inverse, là, son genou, il rapproche du tronc si je ne contrôle pas. D'accord? Encore une fois, je ne vais pas vous montrer comment précisément. Il y a plein de vidéos pour le faire. Je vous ai dit aussi dans une vidéo précédente comment faire les recherches. On va seulement aborder les concepts. Donc là, par exemple, je reprends l'exemple de mon knee slide. Ici, il défend. D'accord? Là, même carrément, il arrive à faire ce qu'on appelle une rétention de garde. Donc, c'est-à-dire recomposer une garde ou retravailler une garde. D'accord? Donc, j'étais sur le point de passer. Et là, il a réussi à m'avoir dans la même garde une garde différente. C'est ce qu'on appelle la rétention de garde. Vous allez voir, je vais le faire avec Outan. Il le fait très bien. Ok? Donc, là, mon knee slide, je l'ai raté. Maintenant, il est en demi-papillon. Je reviens ici. Là, pareil, il défend. Je vais profiter de ce moment pour repasser. C'est pas forcément le plus visuel, mais des fois, il y en a des beaucoup plus visuels. Donc je fais le knee slide, il va défendre. Knee slide d'un côté, je reviens, toujours one leg in, one leg out. Une jambe devant, une jambe derrière, leg drag. Je contrôle. Principe, j'aplatis son dos, ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, et je passe. C'est ça le chain passing. Merci Walid. Outan, please. Je vais faire une cagnotte pour lui. N'hésitez pas les gars, c'est important de faire une cagnotte. Soutenez-le. C'est pas facile pour nous. Même pour lui, c'est compliqué. Soyez patients. Donc, Outan, vous allez voir, vous avez vu déjà la différence. Déjà, il a des plus longs segments. Il est plus épais que Walid. Donc, ça va pas être la même façon de passer. Et surtout, Outan a des très bonnes rétentions. Je vais venir là. Vous avez vu déjà là, la souplesse par exemple. Quelqu'un qui est plus souple, ça va être beaucoup plus dur de passer. Mais c'est là où des fois je dois repasser en pression. Et même là, vas-y, défends encore. Là aussi, il y a le danger des leg locks. Et c'est là où je commence à enchaîner plein de concepts. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Là, pareil, l'exposition dos, j'essaye, il revient. Pareil, là, il expose mon dos, il faut que je sorte ma jambe. Je reviens. Il va essayer de recomposer encore. Vous avez un exemple de chain passing. C'était un peu scénarisé, c'était un peu scripté. Mais voilà, vous avez compris l'idée. C'est très important d'enchaîner les passages. Et si vous voulez progresser, c'est ça qu'il faut faire, le chain passing. Ayman, pour finir, s'il te plaît. Merci, la cagnotte, n'oubliez pas. Dos au sol, s'il te plaît. Vous avez vu la différence déjà? Vous avez vu, là, naturellement, déjà, ses membres sont plus écartés de son tronc. Essaye de revenir, rapprocher tes membres près de ton tronc. Il y a de l'espace, donc ça va être beaucoup plus facile pour moi. Par contre, là où je vais être en galère, c'est que lui, du coup, il peut me maintenir à distance.
Là, voilà, par exemple, souvent les grands, voilà ce qu'ils font. Là, voilà, il me maintient à distance. Là, kick. Vous avez vu, là, c'est compliqué pour moi. Pareil, j'essaie de venir, voilà. Là, par exemple, d'ici, il peut attraper ma main. Alors que Walid, par exemple, qui était plus petit, qui faisait ma taille, il ne pouvait pas d'ici. Et donc, c'est d'autres problématiques. Et ça, il faut le prendre en compte dans les passages. Les concepts sont les mêmes, mais on adapte à chaque morphologie. C'est ça qui est important. Donc là, pareil pour passer la garde. Par contre, voilà, Ayman, il va créer beaucoup plus d'espace. Vous avez vu, là, déjà, même là, il n'est pas rétracté comme ça. Parce que c'est trop compliqué pour lui comme il est grand. Là, ça va être beaucoup plus facile pour moi, il n'y a plus d'espace. Et même là, il n'y a plus d'espace. Si en plus je fais ça, il n'arrive pas à rattraper les coudes près de son corps. Là, ça va être encore plus simple pour moi. Donc là, voilà, quand toi c'est des grands, les membres ils sont plus loin du tronc. Et donc là, ça va être compliqué de passer. Ok. À l'inverse, même s'il essaye de faire ça, par exemple, lui, ça va être compliqué parce qu'il y aura toujours un espace. Par contre, il peut me maintenir à distance plus facilement. J'espère que j'ai bien expliqué, j'espère que vous avez bien compris, parce que c'est vrai que le concept de morphologie comme ça, il faut le comprendre, c'est particulier. De toute façon, n'hésitez pas à poser des questions. Et comme j'ai dit dans une vidéo précédente, vous savez comment faire vos recherches, donc normalement, il n'y a pas de raison.